Dans un moment de recueillement tenu dans la matinée du vendredi 7 novembre 2025, les représentants des armées françaises et béninoises se sont donné rendez-vous sur le site touristique Commandant Foras situé à Afamé, Yovodonou, dans la commune de Bonou. Objectif, honorer la mémoire de leur frère d'armes, Marius Paul Foras, et celle des autres guerriers et amazones du Bénin tombés sur le théâtre du combat historique de Dogba. C'était au Dahomey, actuel Bénin, entre les troupes du roi Béanzin et les légionnaires français. L'histoire remonte au 19 septembre 1892. Benjamin Brunet, légionnaire, et le colonel Ardillier, attaché de défense à l'ambassade de France, évoquent les circonstances de la chute du héros Marius Paul Foras et la bravoure des combattants côté béninois. Sur cette terre rouge qui a bu le sang du commandant Foras il y a 133 ans, je ressens la même émotion que le caporal Vallon quand il a fermé les yeux de son chef dans la nuit du 19 au 20 septembre 1892. À 5 h du matin ce jour-là, 825 légionnaires et tirailleurs sénégalais dormaient encore quand 4000 guerriers de Béanzin ont surgi du brouillard de l'Ouémé. Les Amazones en tête, attisées par les tambours et les cris. En quelques minutes, le camp de Dogba est devenu un enfer. Et dans cet enfer, un homme s'est dressé, Marius Paul Foras, chef de bataillon de la Légion étrangère. Blessé dès les premières minutes, la poitrine ouverte par une balle, il a refusé le brancard. Il a saisi son revolver, il a crié « En avant la Légion !» en continuant à marcher vers les lignes d'Omen jusqu'à ce que ses jambes ne le portent plus. À vous, habitants de Bonou, merci d'avoir gardé intact ce lieu de mémoire. Ce fut la première grande bataille entre les troupes du royaume du Dahomey et le corps expéditionnaire français, parmi lesquels figuraient plus de 800 légionnaires commandés par le colonel Dodds. Les marins, quant à eux, en contrebas sur ma gauche, sur la rivière Ouémé, furent également engagés à bord des canonnières Topaz et Opale, qui, dit-on encore aujourd'hui pour cette dernière, serait immergée sur ma gauche à quelques centaines de mètres. Comme évoqué le 19 septembre dernier, cette terre qui a connu des affrontements si durs entre nos deux pays est devenue au fil du temps, avec la sagesse de nos anciens, un lieu de recueillement permettant à tous de célébrer les hauts faits de ces combattants magnifiques. À cette séance commémorative, on note une forte présence des militaires des deux pays, la troupe marine et les légionnaires de la France, de même que le premier bataillon interarmé de Gbada. Le roi de Bonou, Sa Majesté Rwezezon Wojigbe Aloteou, salue l'engagement du chargé de défense à l'ambassade de la France aux côtés des autorités béninoises pour la mémoire et l'amitié qui règne désormais entre les deux peuples. Vraiment, Monsieur le colonel, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de construire, tout ce que vous êtes en train de faire pour Bonou. Je vous remercie beaucoup. Et le peuple béninois et le peuple français doivent faire l'amitié. Nous sommes amis, frères et frères. Même discours de gratitude du côté du maire de Bonou aux autorités françaises. Il saisit l'occasion pour faire une importante proposition de coopération entre les villes de Lyon et de Bonou. Cette amitié qu'on a commencée ne va pas certainement s'arrêter en si bon chemin. Sur ce site, vous savez, le commandant Foras est de Lyon. Et si dans le fil des choses, dans l'évolution des choses, nous pouvons avoir une relation de coopération, genre jumelage entre le Lyon et la commune de Bonou, ça va renforcer encore davantage ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La délégation s'est ensuite dirigée vers la stèle du commandant Foras, où une prière pour le repos de son âme et celle des autres guerriers et amazones a été dite par l'aumônier de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, Père Neveu. Sa Majesté, Monsieur le maire, leurs familles, leurs enfants, tous les habitants de ce village et tous nos anciens qui sont morts pour la liberté, donne-nous ta paix en toutes choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La cérémonie d'hommage, empreinte d'émotion et de solennité, s'est déroulée au rythme des hymnes nationaux des deux peuples.